Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Astrid. Et tu le sais, ici on ne suit pas les règles, on les redéfinit. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire une vidéo qui touche sur 5 points, juste 5 points, qui seraient bons à savoir pour toi si tu te lances dans l'e-com. C'était important pour moi de partager ça parce que ce sont des choses qu'il faut se mettre dans la tête, qu'il faut prendre en considération afin d'avoir assez de recul quand les choses ne se passent pas nécessairement comme on le voudrait ou comme on les imaginait. Et surtout, j'espère que ces 5 points, en fait, t'aideront à tenir la distance et à prendre du recul et de la perspective sur ta situation. On va commencer par le premier point. Ce n'est pas nécessairement ta première boutique qui sera the boutique, la boutique qui va décoller et qui va prendre. Souvent, quand on se lance, on se dit « ouais, c'est sûr, j'ai ce produit, je suis sûr, ça va marcher ». Comme j'ai pu le dire déjà au cours de mes vidéos YouTube, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, énormément de choses que toi-même, tu n'as pas conscience quand tu te lances dans l'e-com au début ou dans le marketing. Dans tout cet univers-là, il y a énormément de choses dont tu n'as pas conscience parce que simplement, tu débarques. Et c'est normal. Donc si c'est pas ta première boutique qui prend, s'il te plaît, sois indulgente avec toi-même. C'est peut-être pas celle-là, mais ce sera la prochaine. Ce qui nous amène donc au deuxième point. Au début, tu vas perdre plus d'argent que tu n'en gagnes. Du moins, c'est vraiment ce qui est le plus probable. Comme j'ai dit, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans l'e-com, que ce soit avec Meta ou la plateforme que tu utilises pour faire tes ads. Et tu perdras plus d'argent que tu n'en gagnes parce que l'algorithme a besoin de temps et comme j'ai dit, il y a énormément de variables qui rentrent en compte. Vraiment. Donc il faut que tu gardes en mémoire que il est possible que tu perdes plus d'argent au début, mais il faut se dire qu'il y a plus grand qui t'attend. En tout cas, moi, quand il y a des choses qui arrivent et qui me frustrent, c'est ce que j'essaye de me dire vraiment, il y a plus grand qui m'attend. Et de m'accrocher à ça et de continuer à travailler. Il faut aussi se dire que c'est normal au début de ne pas être si bon. Tu découvres quelque chose probablement et il faut que tu te fasses la main. C'est normal au début de ne pas gérer quelque chose quand c'est la première fois que tu découvres et quand c'est ta première fois à faire ça. Donc sois vraiment patiente avec toi-même. De fil en aiguille, cela m'amène à te dire que il est possible que tu ne fasses pas de vente du tout. Il est possible de ne pas faire de vente du tout quand tu lanceras ta première boutique. Et c'est vraiment une des choses les plus frustrantes qui soit, je pense, dans l'e-com. Mais ça peut arriver et puis il faut que tu gardes ça en mémoire. Si tu arrives déjà à faire ne serait-ce qu'une vente, vraiment dis-toi que c'est énorme, célèbre ça. Célèbre ça comme si tu avais déjà fait tes 1000 premières ventes ou juste tes 10 premières ventes. Célèbre ce moment parce que ça veut dire que tu tiens à quelque chose quand tu fais une première vente. D'accord? Mais il faut aussi que tu saches que c'est possible que tu n'en fasses pas du tout. Et ça ne veut pas dire que tu t'amélioreras jamais, que tu trouveras jamais de bon filon. Ça veut juste te dire qu'il faut améliorer des choses de ton côté. Ensuite, ça m'amène à ce point qui est du coup le doute. Il se peut que tu te mettes à douter de toi. Se remettre en question, c'est bien sûr. Il faut se remettre en question de temps en temps et voir si c'est nous le problème ou pas. Mais ici, tu vas être vraiment pris dans un doute qui peut vraiment t'accabler. Et je veux te dire que vraiment, sois gentil avec toi-même. Ce moment de doute, en tout cas, je pense que vraiment ça arrive à tout le monde. De douter de soi, de se demander si est-ce que vraiment je vais le faire, est-ce que vraiment je vais y arriver. Ça aussi, ça va jouer sur toi, ça va jouer sur ton mental, sur ton état d'esprit. Et il faut pas que tu flanches, il faut pas que tu lâches. Vraiment, ne lâche rien. Ce moment où tu doutes, je t'assure, tout le monde passe par là. Tout le monde. Ne lâche rien. Enfin, Facebook ou tout algorithme a besoin de temps. A besoin de temps pour identifier ton persona, pour prendre en compte la data, pour faire ses calculs. Ça a besoin de temps. Donc il faut que tu vois tout ça comme un investissement en toi-même, j'ai envie de dire. Le temps que justement tu te fasses toi aussi la main
sur ça, tu vois, et que tu comprennes tous les process qui en découlent et la vision plus grande derrière tout ça. Vraiment, il faut que tu vois plus loin et que tu prennes du recul. Je sais que c'est super difficile à faire et je t'assure, t'es pas tout seul à peut-être avoir du mal avec cette notion de prendre du recul, de se laisser le temps. Mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. J'entends beaucoup parler de tout ça comme étant un processus et c'est vrai que quelque part, c'est un process. C'est en effet un processus et il faut vraiment tenir durant ce processus. Il faut constamment essayer d'aller de l'avant, constamment essayer de rester motivé et même quand il n'y a personne qui te motive en fait. Il y a vraiment une fluctuation, je veux dire, de la motivation quand tu commences en tant qu'entrepreneur dans un domaine. Au début, tu es super chaud parce que c'est les débuts, tu vois, il y a l'adrénaline, tu es trop content de travailler sur ça. Et puis ensuite, tu traverses vraiment une vallée du désespoir. Et c'est dans la vallée du désespoir que beaucoup de personnes abandonnent. Alex Hormozy en parle notamment de cette vallée du désespoir et du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent quand ils sont confrontés à cette vallée du désespoir. Mais si on continue un peu plus loin que la vallée du désespoir, c'est là que la courbe commence à remonter. Et c'est là que les choses s'éclaircissent. Donc j'aimerais pour nous deux qu'on s'accroche jusqu'à sortir de cette vallée du désespoir et qu'on puisse connaître aussi le succès et le rayonnement qui va avec. Donc je ne peux aujourd'hui t'inviter qu'à tenir bon, ne lâche rien, ne lâche rien. Je sais que niveau motivation, c'est toujours un peu dur de rester motivé soi-même. Donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider et te donner la motivation nécessaire à juste accomplir une tâche demain en vue de ton objectif. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi, partage-la et puis dis-moi dans le chat, t'en penses quoi? Est-ce que c'est bloqué quelque part? Comment ça se passe pour toi? J'espère bien sûr que tout se passe super bien. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. As always, much love.